Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour le décryptage sur Eden Télévision. Le débat se poursuit, que ce soit à l'Assemblée nationale, mais également au niveau des états-majors des différents partis politiques et également au sein de l'opinion publique nationale sur une éventuelle révision constitutionnelle au Bénin, également sur la rélecture du code électoral et de la nouvelle charte des partis politiques, comme l'ont souhaité les partis présents au dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre et bien sûr au Palais des Congrès de Cotonou. Et ce soir, nous allons revenir sur quelques points concernant, bien sûr, les recommandations formulées techniquement par le comité d'experts pour la mise en œuvre des différentes recommandations issues de ce dialogue politique, mais également sur les points proposés dans le cadre d'une éventuelle révision constitutionnelle, puisque, comme l'ont souhaité ces partis, il faut bien sûr aller aux élections générales pour mettre un thème au cycle un peu coûteux des élections en République du Bénin et bien d'autres conséquences d'une longue période électorale sur l'administration. Pour faire cet exercice ce soir, nous sommes avec le secrétaire général de Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, M. Séfis Bioaguia. Bonsoir. Bonsoir, M. Aïssé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Prenez siège. Ok, merci. Alors, vous êtes secrétaire général de Mouel Bénin. Votre parti, comme les autres partis ayant pris part, donc les autres partis ayant une existence légale en République du Bénin, vous avez pris part aux assises du dialogue politique les 10, 11 et 12 octobre dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Aujourd'hui, le rapport final remis au chef de l'État, le rapport est connu. Les experts, et bien sûr, ont procédé à une reformulation ou à une formulation technique de ces recommandations. Il y a eu des propositions pour la rélecture du code électoral, mais également de la nouvelle charte des partis politiques, et puis des points qui impliquent une révision constitutionnelle. Des propositions, bien sûr, ont été faites également dans ce sens. Aujourd'hui, que pensez-vous de ce travail qui a été fait? Merci beaucoup, je vous remercie de l'invitation. Je crois que, premièrement, il faut retenir que, d'abord, il faut se féliciter de ce que le dialogue politique a pu se tenir et dire que le président de la République a tenu un engagement, ou a tenu un engagement pour que la vie politique nationale puisse en fait se voir impactée par les acteurs qui, au cours de ces assises, ont pu faire de très bonnes recommandations. Mais c'est la suite donnée à ces recommandations aussi qui me paraît très important parce que une fois les recommandations formulées, le président de la République a rendu compte en Conseil des ministres, donc au gouvernement du Bénin. Et donc ça prend toute une autre allure d'une affaire au sommet de l'État pour que ces recommandations prennent corps. Donc il a été jugé nécessaire aussi de mettre en place un comité d'experts pour voir techniquement, comme vous l'avez dit tantôt, comment est-ce que les besoins législatifs, les besoins administratifs, etc., même les besoins constitutionnels, qu'est-ce que tout ce qui a pu être dit au dialogue, comment est-ce qu'on met en œuvre de façon pratique cela? Et aussi, je crois que le président de la République a reçu le bureau de l'Assemblée nationale, a reçu par la même occasion les présidents des commissions techniques comme des groupes parlementaires. Tout ça pour nous, pour dire que quand même, en se portant garant des suites du dialogue politique, le président de la République donne des signes quand même qui nous prouvent que nous avançons. Et donc, sur ces points de dialogue, je crois qu'il avait été question pour nous de regrouper les élections, par exemple, de tenir ce que nous appelons une année électorale, parce que le cycle des élections au Bénin est assez épuisant en termes de mobilisation du personnel politique, de mobilisation du pays, de ralentissement du pays, de mobilisation de ressources donc, de façon très cyclique, presque annuelle. Et donc, il faut penser faire des élections, faire une année électorale. C'est ce que Mouel Bénin dit toujours sur cette question. Il ne s'agit pas que les élections, par exemple, se tiennent le même jour ou la même date, non. Mais dans la même année, nous sommes sûrs d'être passés, d'être passés par toutes les élections. Donc ça, c'est déjà
C'est une des dispositions assez importantes pour nous. Il y a aussi la question d'une meilleure représentation du peuple par la femme béninoise. C'est qu'en réalité, il faudra trouver le mécanisme qu'il faut pour permettre pour que notre société reflète, la vie politique nationale reflète aussi la configuration de notre société. Et en regardant notre société, on sait que les femmes, elles sont sur tous les fronts et également, elles sont numériquement elles sont numériquement plus importantes. Et donc, il s'agit de faire un jeu d'équilibre qui permette à la femme béninoise. Donc, discrimination positive. Voilà, donc ça a été une proposition très portée par Moël Béné, appuyée par les autres partis politiques. Je crois aussi qu'il y a, par exemple, la question du renforcement du système partisan par le parrainage de candidats à l'élection présidentielle par des élus législatifs, parlementaires ou communaux ou municipaux, pour faire en sorte que tout candidat à l'élection présidentielle émane des partis politiques. Et donc que le système partisan s'en voit renforcé pour qu'on sache que quand un responsable est à la tête du pays, que c'est telle formation politique qui a pris le pouvoir. Et que ce soit clair. Parce qu'ailleurs, d'une manière ou d'une autre, la politique est menée de cette façon. Et ça permet une lisibilité de l'action politique. On connaît les courants, on sait quelles peuvent être les méthodes, quelle peut être la vision, on le sait en amont avant même de voter pour ce candidat-là. Et donc, c'est important dans la démarche du renforcement du système partisan. Il y a aussi la question du financement des partis politiques. Et voilà. Bon, mais nous, Moël Béné, il n'y a pas eu que ces points qui ont fait objet de consensus. Il y a eu aussi des points spécifiques à Moël Béné, que Moël Béné a estimé qu'il continuera le combat sur ce front-là. C'est notamment... Ça va, oui, rapidement, voilà, brièvement, c'est... Oui, en fait, je dirais quelques-uns qui me paraissent majeurs. Moël Béné estime aussi qu'il faut une représentation du peuple béninois à l'Assemblée nationale par sa diaspora. C'est-à-dire que nos compatriotes qui vivent à l'étranger, on devra trouver le mécanisme pour leur permettre d'avoir une présence, une représentation à l'Assemblée nationale. D'autres nations ont indiqué le chemin et c'est une démarche d'inclusion en réalité parce qu'on autorise par exemple... Pour l'instant, ces compatriotes, ils peuvent prendre part aux élections présidentielles, ils peuvent prendre part aux communales, municipales et locales, mais sont discriminés sur l'élection législative. On leur demande de venir résider une année avant de prendre part à ces élections. Moi, le Bénin trouve que c'est incohérent, que ce n'est pas juste, et donc il faut rétablir. Il y a aussi certaines institutions, telles que par exemple le COSLEPI, qui sont dans le code électoral, qui demandent qui s'occupent d'un toilettage dit-on, de la liste électorale chaque année. Or, il y a une structure technique très opérationnelle qui est l'Agence nationale de traitement qui s'occupe de ça. Oui, nous pensons que cette structure, il faut la mettre sous la Commission électorale nationale autonome. C'est les élections. Et sortir... surtout plus de traçabilité, vous savez, de confiance que les acteurs politiques ont voulu quand même avoir un bras politique. C'est-à-dire que nous avons institutionnalisé la méfiance. La Sénat, à sa naissance en 1995, en est le reflet le plus visible. C'est-à-dire que les acteurs ne se font pas confiance et mettent en place une institution pour intervenir eux-mêmes directement sur l'organisation des élections. C'est-à-dire que vous êtes en compétition et vous organisez les compétitions. C'est ce que ça veut dire. Les acteurs politiques, pour nous, n'ont pas de place sur le champ de l'organisation des élections. Il faut permettre à des professionnels, à des techniciens de s'occuper de cette matière-là. Et donc, autant dans l'organisation des élections, même la Sénat, alors nous avons notre point de vue sur ça, dans l'organisation des élections, dans la mise en place ou la mise à jour de la liste électorale, nous pensons qu'il faut que les politiques, on puisse les retirer de là. Donc, que la politique reste dans le milieu politique et que les techniciens restent
Les élections sont une matière technique. Très bien. Voilà. Alors, justement, on revient, puisque vous avez brossé brièvement les points, et bien sûr, de consensus au niveau du dialogue politique, mais également quelques propositions de Moël Bénin que, bien sûr, le parti va continuer à défendre certainement. On revient maintenant sur ces recommandations-là qui, aujourd'hui, appellent à une modification constitutionnelle. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le cas, par exemple, des élections générales. Au sein de la commission, il y a eu des propositions pour l'alignement des mandats, parce que s'il faut aller à des élections générales, il faut opter pour l'alignement des mandats. Il y a eu deux propositions, soit on enlie les autres mandats sur le mandat présidentiel, soit on enlie les autres mandats sur le mandat législatif, mais finalement c'est sur le mandat présidentiel qu'on va allier le mandat des députés, également des maires, donc tous les mandats passeront à 5 ans désormais. Alors aujourd'hui, comment cela peut se passer concrètement selon vous, Monsieur Bewagia? Bon, il s'agit en fait, des suites du dialogue. Et pendant que nous étions au dialogue, nous ne manquions pas de savoir que certaines de nos propositions ou recommandations demanderaient de toucher à la Constitution. Si vous dites une meilleure représentation de la femme, du peuple par la femme béninoise, pendant que la Constitution dit qu'il faut être, nous sommes tous égaux, pas de discrimination sur la base du sexe. Et donc, ça veut dire qu'on touche à quelque chose de très fort dans la Constitution parce qu'on veut faire ce qu'on a appelé tantôt une sorte de discrimination en faveur de la femme. Quand nous disons également aussi la question d'élection générale à regrouper, cela demande évidemment un alignement de mandat. Alors, je crois que même la question du parrainage, parce que ça touche les règles particulières d'élection du président de la République à l'article 44, je crois, de la Constitution. Parce que si on mettrait ça désormais, on dira se faire parrainer par des élus. Donc ça change, parce que les règles d'élection du président de la République sont dans la Constitution. Alors, quand ces recommandations étaient formulées, donc je disais qu'il n'échappait pas aux participants au dialogue qui avaient ses conséquences sur la Constitution. Alors, ce qu'il va être intéressant de faire, parce que nous estimons qu'il y a comme un fétichisme autour de la question de la révision de la Constitution au Bénin. Pourquoi vous parlez de fétichisme? C'est à croire que, en fait, ça, il ne faut jamais faire ça. C'est l'idole qu'il faut pas... On ne doit pas faire. Mais en réalité, si nous avons à être conséquents ou à bien lire, les Béninois, dans leur ensemble, ne s'opposent pas à une révision de la Constitution du Bénin. Est-ce que c'est pas parce que les politiques même... Ils s'opposent à tout ce qui peut venir mettre à mal l'édifice démocratique bâti en 90. Ils s'opposent à tout ce qui peut générer une sorte de confiscation du pouvoir au profit d'un groupe. Ce n'est pas autre chose. C'est-à-dire que si les Béninois ont un malaise par rapport à la révision de la Constitution, c'est ça. Parce qu'en voyant ce qui se passe autour de nous, vous regardez ce qui s'est passé au Tchad, la Côte d'Ivoire, la Guinée nous donne des illustrations. On a le sentiment qu'on révise la Constitution pour qu'un groupe s'éternise au pouvoir et contrôle l'État sur une durée presque indéterminée. C'est ça, en fait. Et donc, les Béninois aussi, en regardant, se disent, non, nous n'avons pas bâti notre modèle démocratique pour qu'un groupe puisse venir le mettre à mal. Mais est-ce qu'aujourd'hui, M. Aguiar, vu quand même, depuis l'arrivée, l'avènement du régime actuel, 2016 jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a deux tentatives infructueuses, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, ces craintes-là sont fondées au sein de la population? J'irai au bout. En vous disant que nous avons à voir ce que la vie politique, quelle relation elle peut avoir avec le développement national. Parce que, tout en voulant, nous disons, on ne touche pas à la Constitution parce pas à notre crainte de confiscation de pouvoir ou de mise à mal de l'édifice démocratique. C'est notre souci. Mais nous devons aussi faire attention à se dire que si nous ne modernisons pas notre vie politique, si nous ne faisons pas en sorte
que la politique puisse renforcer notre résilience, que la politique puisse construire le développement, que nous ayons un personnel politique qui se mette dans la disposition du devoir de servir et que nous sommes à nous méfier à plein temps, on n'avancerait pas. Mais moi, le Bénin estime, pour rassurer les uns et les autres, qu'il faut que dans le nouveau projet de révision, le nouveau projet constitutionnel, il soit clairement indiqué, soit dans des dispositions transitoires ou au préambule, des éléments qui rassurent les uns et les autres sur les inquiétudes liées à la confiscation du pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut dire, et même au besoin que ce soit acté par rapport à la conjoncture dans laquelle la conjoncture a dit, le moment, que cette révision de la Constitution n'entraîne pas une nouvelle république. Cette révision de la Constitution ne permet pas au président de la République en place pendant la révision de faire plus de 2 mandats constitutionnels et donc de réaffirmer ce qui est dit au niveau de l'article 42 de la Constitution qui dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats constitutionnels. C'est-à-dire qu'il ait moins de 70 ans quand il a fini. Vous voyez, quelqu'un qui arrive, par exemple, au pouvoir à 40, 45 ans, il a fini 10 ans, il n'a même pas 60 ans, il peut se dire, mais j'ai encore de l'espace parce que notre plafond, c'est 70 ans. Que cela ne soit pas possible. Qu'on ne puisse pas dire, bon, j'ai fait 2 mandats ou bien j'ai fait j'ai fait 2 mandats et après, quelqu'un d'autre est venu faire 1 et donc je peux revenir, je n'ai pas encore 70 ans. Que cela ne soit pas possible. Et qu'on ne dise pas que on remet le compteur à 0. Il faut que dans la nouvelle constitution, les dispositions disent qu'il n'y a pas de compteur mis à 0. Si, par exemple, le président de la République qui est en place finit son premier mandat et qu'il a des élans sur le second mandat, qu'il puisse savoir que s'il gagne le second mandat, ce n'est que son dernier mandat. Ce sont ces éléments, pour nous à Mouel Bénin, qu'il faut que le législateur mette dans la Constitution. Et nous croyons bien que, en écoutant le président de la République, nous avons l'impression d'entendre la même chose que nous. Et donc, il ne faut pas que les législateurs soient plus royalistes que le roi. Mais quand vous dites que vous avez l'impression, le président l'a dit clairement. Très bien, je dis, nous disons... Lors de cette séance, il a dit clairement qu'il faut mettre les verrous nécessaires et ça fait partie de ses soucis également. Pour que cette chirurgie mineure mais ne puisse pas venir dire que on a remué tout le corps au bloc opératoire et que ça permet il faut refaire tout. Non. Et donc, nous sommes dans cet esprit des choses en nous disant qu'en mettant ces éléments, cela pourra certainement rassurer, cela pourra certainement apaiser les uns et les autres qui ont cette inquiétude-là pour que nous puissions actualiser notre Constitution. D'accord, mais aujourd'hui, je reviens sur la question. On a vu quand même le régime actuel depuis 2016 jusqu'à maintenant. Il y a 2 tentatives de révision constitutionnelle qui n'ont pas abouti. On a vu les mots, les propos du chef de l'État qui s'est prononcé effectivement sur cette modification constitutionnelle et qui a demandé à ce que quand même on ne touche pas au fondement de la Constitution de 90, notamment l'article 42 qui parle de la limitation à 2 du mandat présidentiel, puisque c'est à ce niveau que résident toutes les suspicions et autres. Alors lorsqu'on regarde quand même la gestion au plan politique de ce régime de 2016 jusqu'à maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, les craintes des uns et des autres sont fondées? A-t-on besoin encore d'avoir quelques suspicions autour d'une révision constitutionnelle? Non, on ne peut pas ôter aux gens le droit du doute. On ne peut pas non plus ôter le droit à la méfiance, à la suspicion. Nous sommes libres de dire que, attends, nous ne sommes pas sûrs. Il y a ceci, il y a cela. Mais il s'agit de ce que celui qui est dans le besoin de faire une démarche pose des actes, prenne des gages, mette en place des verrous, comme a souhaité le chef de l'État, pour rassurer celui qui doute et qui se méfie. C'est presque pour confondre celui qui doute, pour qu'il puisse, son doute tombe, pour se dire, donc je m'étais trompé en fait, donc ça peut, non, sur ça va. C'est quand on a rassuré celui qui doute,
que c'est bien. Donc sinon, les gens, bon, on ne peut pas dire aux gens qui n'ont pas raison de douter, parce que les acteurs politiques, par ailleurs, parfois, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont dans des calculs particularistes, dans des calculs du moment, dans des calculs du futur que parfois, qui vous échappent. D'accord? Donc, on ne peut pas dire que les gens n'ont pas le droit de se méfier ou de douter. Il revient à celui qui est dans une démarche de rassurer ceux qui doutent pour faire tomber leurs doutes, c'est tout. D'accord, rapidement, un autre point. Il y a un point qui paraît comme une innovation dans ce rapport technique en parlant de vacances de pouvoir. Le rapport a proposé, pourquoi pas l'élection d'un vice-président. Qu'en pensez-vous? Bon, je crois que c'est la question de l'alignement des mandats qui semble-t-il a généré cette réflexion. Parce que au dialogue, bon, cela n'a pas été un point. C'est-à-dire que ce n'est pas... Alors, donc, certainement que les experts se disaient, ben, si il faut regrouper les élections, s'il faut aligner les mandats, cela peut poser un problème par rapport à des jeux de chaises en cas de difficulté au sommet de l'État ou de vacances de pouvoir comme tout, et donc propose une solution. Ça reste une solution parmi tant d'autres. Ça reste une solution en fait, il faut convaincre, il faut argumenter, il faut faire en sorte que cela puisse être suffisamment audible aux yeux de ceux qui trouvent que, ben, attention, ça peut ne pas être opportun. Donc, il faut l'expliquer. Sinon que, de ma position personnelle, je trouve que c'est une lecture à moi, en disant que vous savez, le président de la République au Bénin ne manque pas d'être presque surchargé. C'est-à-dire qu'il s'occupe de tout. Il est président de la République. Mais il y a un gouvernement de plusieurs membres. Président de la République, c'est une institution. Chef de l'État, donc l'État du Bénin, c'est lui qui en est le chef. C'est une autre dimension. Et il est le chef du gouvernement. C'est surtout à ce niveau que la surcharge commence. Parce que ça fait de lui, en fait, celui qui indirectement anime presque tous les secteurs, tous les compartiments de la vie publique. À mon observation personnelle, je trouve que c'est assez éreintant, c'est assez pesant. Quel que soit l'humain que nous sommes, je crois que trouver une formule qui décharge ne serait pas inutile à envisager. Maintenant, je dis bien, si les experts l'ont mise sur la question d'une conséquence de l'alignement des mandats pour éviter des questions de vacances de pouvoir ou les jeux de chaises qu'il doit y avoir entre le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle et tout ça, il s'agit de démontrer l'opportunité de la chose pour que celui qui s'en méfie, sa méfiance puisse tomber. D'accord. Et rapidement, maintenant, avant de boucler, voilà, donc on connaît aujourd'hui le rapport techniquement formulé par les experts. Mais l'autre jeu à l'Assemblée nationale actuelle, c'est qu'il faut que les députés puissent étudier. Et puis on sait quand même la coloration du Parlement actuel, quand on parle du Parlement monocolore et autres. Est-ce qu'à ce niveau, des choses peuvent échapper? Pensez-vous qu'à ce niveau, des choses peuvent échapper? Je suis en train d'apprendre qu'aujourd'hui déjà, à 83 voix pour, il a été accepté dans l'ordre du jour, ou bien la proposition de modifier la Constitution. Donc déjà, les députés ont donné, ont acté la démarche après la demande formulée par un groupe de 9 porté par le député Renvoy Blanc. Alors, d'aucuns ont à redire sur l'état actuel du Parlement. Estimant que, bon, il n'y a que 2 groupes politiques qui soutiennent l'action du président de la République, qui s'y retrouvent. Mais au demeurant, le Parlement, pour nous, est une institution. C'est vrai que sa configuration actuelle donne l'impression que, bon, on n'a pas la pluralité souhaitée. On n'a pas la pluralité souhaitée.
Et donc, ça paraît comme une faiblesse de cette institution aujourd'hui. Mais ça demeure une institution. Est-ce que nous, on dit aussi à Moël Bénin, le dialogue politique, celui qui l'a initié, c'est le président de la République. C'est lui qui a pris des engagements par rapport à la classe politique pour tout faire pour que les choses se passent bien. Il est le garant des conclusions et de leur mise en œuvre. C'est le plus important pour nous. D'accord. Merci bien, Monsieur Séphis Bio Aguia de Moël Bénin. Avec vous, nous avons parlé bien sûr de quelques points relatifs à l'éventuelle modification constitutionnelle dans le cadre de la mise en œuvre et bien sûr des recommandations du dialogue politique. Vous êtes revenu sur quelques propositions faites par Moël Bénin lors de ces assises du 10, 11 et 12 concernant bien sûr l'inclusion des Béninois de l'extérieur au niveau donc de la représentativité au Parlement. Merci à vous. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs surtout de Eden Télévision. Merci à vous. Au revoir et à très très prochainement.